Bellucci, bonjour. Vous êtes omniprésente pour les Suisses, on vous voit dans La Passion du Christ, on va vous voir bientôt sur la télévision suisse romande dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Cléopâtre, c'est vous. Ça, c'était le grand succès populaire, hein. Pour une actrice, c'est important de faire les deux. Il y a eu des succès populaires comme Le Pacte des loups, comme Astérix, comme Matrix. Et après, il y a des films d'auteur comme Irréversible, comme Agent secret. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans les réactions du public? Mais moi, je ne fais pas les choses pour le public. Moi, je fais les choses pour moi. Dans le sens que pour moi, la notion du public est quelque chose d'extrêmement théorique. Dans le sens que je peux faire un film qui marche très bien en Italie et pas en France, ou qui marche très bien en France et pas en Amérique. Du coup, pour un acteur, l'importance de faire les choses qu'on sent, de suivre son propre âme. Est-ce qu'il vous arrive d'aller discrètement dans une salle voir comment les gens réagissent? Non. Non? Non, Pourquoi je ne le fais jamais. Parce que ça m'arrive d'être là pour les premières et c'est tout. Non, c'est pas important de voir. En tout cas, 3-4 jours après, tu vois, si les films marchent ou ne marchent pas. Et Bon, tu te rends Astérix, compte. c'était le vrai grand. Moi, je l'ai vu par hasard à Lyon, dans une salle de banlieue. Alors, vous avez tous les jeunes de 15 ans qui vous sifflent, qui disent elle est bonne, etc. Ce public comme ça, très, très grand public populaire, ça vous... Mais pour une actrice, il faut les deux. Dans le sens que, bien sûr, les grands publics qui regardent tes films, ça te donne le pouvoir de choisir. Dans le sens que, du coup, tu as un pouvoir commercial en tant que comédienne et tu as plus de propositions et tu as plus de choix. Et du coup, c'est pour ça que ça devient intéressant. Mais après, bien sûr, à côté de ça, moi, je fais de petits films ou de premiers films, ou même les films de Mel Gibson, malgré devenu un gros film, il est né comme un film d'auteur. On va parler tout à l'heure de votre beauté, ça va être tout un chapitre, vous connaissez le sujet. L'autre sujet, c'est que vous êtes une actrice très travailleuse, vous avez cette réputation-là, hein. Pas d'être une beauté paresseuse, mais au contraire une grande bosseuse. Et ça vous donne des rôles très divers, hein, depuis quelques années. Là, je crois que vous allez jouer par exemple une lesbienne dans le prochain Spike Lee. Comment on passe de rôles aussi divers? Moi, je crois que le cadeau pour une comédienne, c'est de pouvoir voler justement d'un rôle à l'autre. Si on fait pour toute la vie toujours le même rôle, ça devient un peu... même pas d'essence de faire la comédienne pour faire ça. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance d'avoir la possibilité de travailler en Italie, que c'est mon pays, en France, en Amérique, de faire des rôles différents. Je peux jouer le fait de jouer Marie-Madeleine ou de jouer une lesbienne dans les films de Spike Lee ou une reine méchante dans Terry Gilliam. Voilà, c'est À comme quel ça. moment vous avez senti que on prenait plus seulement Monica Bellucci, la belle plante, mais vraiment l'actrice? Mais il n'y a pas un film particulier. Je crois que c'est une espèce d'évolution qui est venue petit à petit. Moi, je viens du monde de la mode. Et du coup, c'est vrai qu'on a toujours une a priori par rapport aux gens qui viennent du mannequinat. Et c'est aussi normal parce que ce sont deux métiers complètement opposés, dans le sens que la photo a quelque chose de figé, alors que le cinéma, c'est du mouvement, c'est la vie. Et c'est pour Aujourd'hui, ça vous vivez les deux, hein. Vous êtes l'égérie de quartier, notamment. Comment vous vivez les deux choses en même temps? J'imagine qu'il y a une dimension alimentaire, mais il y a aussi un goût du luxe, de la beauté. Moi, je suis ambassadrice pour Cartier, c'est vrai, c'est une maison que j'admire énormément parce que c'est vrai que les gens qui travaillent pour Cartier, c'est des artisans artistes. Et du coup, pour moi, c'est un plaisir d'avoir la possibilité de mettre des bijoux magnifiques comme ceux que je porte. Et voilà, et c'est vrai, je suis une comédienne. Et avec une très grande liberté de parole. On vous voit en ce moment, je le disais tout à l'heure, dans La Passion du Christ, vous êtes Marie-Madeleine. Vous avez suivi toutes les polémiques qu'il y a eu sur le film, et c'était frappant de voir dans votre bouche que vous assumiez la dimension de violence, de sang, avec beaucoup de... Vous savez, moi je suis juste une comédienne, du coup je fais mon rôle de comédienne et c'est vrai que la seule chose que je dis c'est que la vie de Jésus est une vie violente et les films ne pouvaient pas être différents.
voilà, il y a eu beaucoup de polémiques, mais je crois que quand on parle du thème religieux, il y a toujours beaucoup de polémiques qui se créent. Si on pense à Pasolini, quand il a fait Il Vangelo secondo Matteo, ou quand on pense à les films de Scorsese, La dernière tentation du Christ, chaque fois qu'il y a eu un film par rapport à la religion, c'est sûr qu'on s'est trouvé toujours devant des grandes polémiques. Et cette fois, c'était la même chose. On a l'impression que jusque dans vos goûts personnels, vous aimez bien les choses un peu crues. Je crois que vous aimez Céline en littérature. Mais moi, j'aime... Ou les Picasso un peu violents, un peu intenses. Non, vous savez, moi, je suis quelqu'un de très calme. Et tout ce que j'adore, c'est la paix. Et je suis contre la violence, absolument. Mais c'est vrai que quand on parle de films violents et tout, moi, je crois que les films prennent toujours inspiration de la réalité et pas le contraire. Et je crois que rien n'est plus violent que la vie même. Alors cette sorte de violence positive, c'est votre nudité, qu'on a beaucoup vue au cinéma, qu'on a beaucoup vue en photo. Vous êtes une des actrices qui l'assumait le plus complètement, on peut dire ça? Oh non, je ne crois pas du tout que je suis l'actrice qui l'assume le mieux, mais c'est vrai que moi je viens, comme je disais tout à l'heure, du mannequinat, et du coup c'est vrai que j'ai rapport avec mon corps qui est très libre, comme toutes les femmes qui ont fait l'expérience du mannequinat. C'est vrai que quand tu fais des défilés et tu as des vêtements qui sont transparents pour un mannequin, tout ça c'est absolument normal. Tu fais des photos avec des photographes, tu as un rapport qui est très, très proche avec toi-même, très libre avec ton corps. Et après au cinéma, moi je suis contre la gratuité de la nudité, mais c'est pour un rôle, pour rendre crédible et rendre fort un rôle, je dois être nue, j'ai rien contre ça. Alors, j'imagine que vous attirez aussi des propositions dans cette... Qu'est-ce que vous avez refusé? Il y a des choses que vous dites gratuit, je refuse. Qu'est-ce que vous avez refusé? Moi, je refuse juste les films que j'ai pas envie de faire. Quelquefois, ça m'est arrivé de refuser des gros films commerciaux, mais juste parce que c'était pas ça la direction que je voulais prendre. J'ai souvenir, je crois, de Gaspard Noé, qui a finalement tourné avec vous, mais qui voulait vous tirer vers un film érotique ou même un peu pornographique, c'est ça? Gaspard Noé, c'est un réalisateur qui a énormément de talent et qui a fait des films déjà très forts comme Carne et Celle contre tous. Et, il voulait que vous tourniez nu avec Vincent Cassel, votre mari d'ailleurs, c'est ça? Oui, mais c'est vrai qu'il a des idées qui sont très fortes et il est arrivé du coup avec une idée très particulière. Et nous, on a dit, non, écoute, on n'est pas d'accord, on a envie justement de... on n'a rien contre un film fort, mais trouve autre chose. Et du coup, il a eu l'idée de dire... Parce que moi, je ne suis pas une actrice porno, je suis juste une actrice. Alors, je disais tout à l'heure, on va parler de votre beauté, parce que c'est effectivement quelque chose de saisissant, et ça fait beaucoup... J'ai rien contre les actrices porno, absolument rien. Cette beauté, quand est-ce que vous l'avez découverte? Vous savez, moi, je crois que j'ai un bon rapport avec mon corps et avec ma personne, justement parce que je crois que je suis quelqu'un qui a été très, très aimé par mes parents. Et je crois qu'on se sent bien quand on est aimé. Et moi, je crois que j'ai eu cette grande chance dans ma vie. Vous donnez cette impression de quelqu'un de très aimé, très bien nourri, très bien élevé en tout. Nourri, non on est tous bien nourris aujourd'hui. Vous savez, dans l'Occident, on est tous bien nourris. Mais quand est-ce que, adolescente, vous avez vraiment senti qu'il y avait quelque chose de particulier? Moi, je crois que comme toutes les femmes jolies, on se rend compte, dans le sens qu'on se rend compte que les gens nous regardent différemment. Mais quand même, la beauté, vous savez, c'est quelque chose qui sert à un peu, mais à la fin, c'est pas qu'on travaille et on a une possibilité d'une carrière parce qu'on est belle, surtout au cinéma. Je crois que la beauté doit être habitée pour devenir intéressante. Je lisais souvenir de vous, de votre professeur de latin qui vous avait emmené aux toilettes pour vous laver la figure parce que vous étiez maquillée. Vous aviez quel âge là? 15 ans peut-être. Donc vous étiez assez consciente. Mais c'est un homme qui a beaucoup compté dans ma vie. Et c'est un homme, c'est un homme, parce qu'il est vivant, un homme extraordinaire qui m'a donné vraiment beaucoup et que quand je pense à lui avec beaucoup, beaucoup d'amour. Alors racontons l'histoire. Vous êtes italienne bien sûr, ça tout le monde le sait. Née dans un village ou une petite ville, Città di Castello, tout près de Pérouse.
Alors, je ne suis jamais allé, mais on imagine le paradis, c'est l'Italie, on mange bien. C'est les l'Ombrie, filles sont et jolies. l'Ombrie est vraiment une région d'Italie magnifique. C'est les centres d'Italie, on l'appelle les jardins d'Italie. Et c'est vrai, c'est une région sublime. Et moi, j'ai passé là-bas toute ma jeunesse. Et après, j'ai commencé à faire l'université à Perugia. Et après, j'ai commencé le mannequinat. Et c'est pour ça que je suis allée Alors, vivre à Milan. comment est-ce que ça a commencé? Qui vous a remarqué la première fois? C'était une amie de mon père, justement, qui organisait des défilés. Et j'ai fait avec lui mon premier défilé, j'avais 15 ans. Mais moi, je ne voulais pas quitter l'école. Du coup, j'ai pris mon bac, j'ai commencé l'université. Et après, voilà, je suis allée vivre à Milan. Je pensais que je pouvais étudier et travailler en même temps. Et après, c'est vrai que j'ai commencé à voyager énormément et j'étais très curieuse de ma nouvelle vie. Et j'ai quitté l'université pour continuer ma carrière de mannequin. Alors, il y a un autre grand découvreur de talent qui vous a vu, c'est Oliviero Toscani, le photographe de Benetton. Ça, c'était un peu plus tard. Hein. C'est pas seulement le photographe de Benetton, c'est un des plus grands photographes du monde. Et il a fait plein de couvertures de Vogue, d'Elle, des plus grands magazines du monde. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec lui et de faire ma première série de photos dans Elle. Et depuis là, je ne me suis jamais arrêtée. Quel souvenir vous gardez de ces années-là? On dit que c'est un milieu très dur, que les mannequins entre elles se détestent souvent, se jalousent, c'est vrai? Non, vous savez, il y a la place pour tout le monde. Et c'est un métier très dur parce que c'est vrai que la majorité des filles qui font ce métier-là sont très très jeunes. Et c'est être très jeune et avoir toute cette liberté à disposition et même cette possibilité d'argent, et ça peut être très dangereux. C'est vrai quand on a 15 ans ou 16 ans. Les histoires de filles qui se mettent des punaises dans les chaussures ou qui essayent de se faire chuter pendant les défilés, tout ça, c'est pas vrai? Cette sorte de jalousie entre filles très jolies, non? Non, absolument pas. Et comme actrice, aujourd'hui, vous le ressentez, ça? Il y a une rivalité, de fait. Écoutez, moi, je ne vis pas du tout mon métier avec rivalité. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour les actrices qui ont beaucoup de talent. Et je crois que quand je regarde un film où il n'y a pas une femme dedans, je m'ennuie. Parce que je suis inspirée par les femmes. De cette jeunesse italienne, qu'est-ce que vous avez gardé? Alors, vous avez évidemment l'accent. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est vraiment italien? Tout, je crois, non? Dans le sens que, comme on dit, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et moi, mes racines sont très profondes en moi. Et moi, j'ai besoin, même de temps en temps, de rentrer chez moi, de rentrer en Italie, de manger des pâtes, tout ce que c'est italien, et de parler ma langue. C'est vrai que même si je travaille en France, en Amérique, de temps en temps, je sens que j'ai vraiment besoin de faire des films aussi en Italie pour pouvoir jouer dans ma langue. On vous a comparé à Sophia Loren, pas mal? C'est une comparaison écoutez, il ne faut pas faire des comparaisons comme ça parce que ça va un peu trop loin, je crois. Mais c'est vrai que... C'est ce filon d'actrice italienne très sensuelle et en même temps très, très vraie actrice. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que si aujourd'hui je fais du cinéma, c'est parce que j'étais complètement admirative de ces femmes-là, comme Monica Vitti, Claudia Cardinale, ou Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano. On a eu vraiment tellement des actrices exceptionnelles qui ont fait partie d'un cinéma magnifique avec des réalisateurs géniaux comme Fellini, Rossellini, Visconti, De Sica. Il y a un autre point de comparaison, c'est la série des actrices qui font rêver une génération. Alors moi, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, c'était Catherine Deneuve, par exemple, qui était toujours en tête du top 10 des filles qui font fantasmer les hommes. Maintenant, c'est vous, de manière à peu près constante, dans tous les magazines. Comment vous vivez ça? Bien, apparemment. Moi, vous savez, moi, je fais juste mon métier. Après, ce qu'on projette comme image, on n'a pas une idée bien précise, vous savez. Si, parce que l'image nous échappe complètement. Si moi, je regarde sur Internet, il y a plein de sites qui sont faits. Et moi, tu ne peux pas contrôler ton image. Vraiment, ça t'échappe complètement. Mais cette masse d'hommes qui fantasment sur vous, d'ailleurs, Vincent Cassel aussi attire beaucoup de fantasmes féminins. Vous êtes le couple peut-être le plus fantasmatique du jour. C'est pas pesant parfois? Écoutez, moi, c'est drôle parce que moi, je fais une vie... Moi, je fais
une vie normale, c'est juste que j'ai fait un métier qui est assez exceptionnel. Mais vous savez, je fais la même vie que vous, dans le sens que je me réveille le matin, je vais travailler, je rentre le soir fatiguée, je regarde un film pour m'endormir et je rêve des fois de faire une vie tout à fait normale. C'est voir mes copines, lire des livres, avoir le temps pour moi-même. Quand vous marchez dans la rue, vous arrivez à être discrète? Ah oui, oui. C'est vrai? Comment vous faites? Bah, je mets des lunettes. lunettes. Comme on dit, non, il y a ce truc qu'on dit toujours qu'une actrice fait tout, un acteur fait tout pour être connu. Et après, quand on est connu, on met des lunettes noires pour pas se faire reconnaître. C'est vrai que c'est un métier un peu contradictoire, non? Parce que c'est le seul métier que quand on a du succès, on est vraiment connu, même au sens public. Ça veut dire qu'un médecin, même s'il a beaucoup de succès, c'est pas forcément dit qu'on les reconnaît dans la rue. Pour nous, c'est l'opposé. Du coup, c'est vrai que quelquefois, c'est un peu contradictoire à vivre tout ça. Et là, c'est démultiplié par le fait que vous êtes un couple. Les deux carrières marchent bien en même temps. Ça, c'est assez rare à ce point-là. Et en plus, vous travaillez ensemble beaucoup. Mais c'est vrai que on a des carrières complètement séparées et deux personnalités complètement différentes. Et c'est vrai aussi qu'on aime bien se retrouver de temps en temps et pouvoir tourner ensemble. Bientôt, vous serez 3. Personne n'ignore votre maternité. Je crois que vous êtes au 5e mois. C'est une fille, un garçon, vous savez? On ne sait pas encore. Vous cherchez à savoir, non? Mais oui, je vais le savoir bientôt. Qu'est-ce que ça change? Vous êtes une actrice très travailleuse, on le disait tout à l'heure, qui a vécu 10 ans de travail, de voyage très intense. Vous commencez à devoir abandonner des choses. Moi, je crois que la vie est plus importante que le cinéma. Et je crois que c'est important de vivre sa vie dans une manière, comment on dit, vraie, profonde, réelle. Et voilà. Et ça veut dire qu'il y a des projets que vous avez dû abandonner? Bien sûr, j'ai abandonné des projets, mais vraiment sans aucun regret. Parce que ça, c'est un moment de ma vie tellement privilégié. Et je me rends compte aussi que j'ai beaucoup de chance à cause de ça. Ça veut dire que vous allez pouponner, que vous allez laisser réellement quelques mois ou quelques moi, années? je ne peux pas du tout dire ce que ça va être ma vie. J'aime bien que les choses me surprennent, excusez-moi. J'aime bien que les choses arrivent à moi et que je n'aime pas tout calculer à l'avance. Et voilà. Parlons du vieillissement. Quand on est si jolie, est-ce que c'est encore plus dur que pour une autre femme d'imaginer? Vous êtes vraiment à l'apogée, vous êtes au moment où d'imaginer après. Je crois que vieillir, c'est la seule manière pour vivre longtemps. Et moi, j'aime bien penser que je vais vivre longtemps. Voilà. Et du coup, c'est vrai que vieillir, ça fait un peu peur, parce que vieillir, ça veut dire tomber malade, ça veut dire mourir. Et je crois que personne n'aime ça. Et du coup, on a tous peur de ça, je crois. Vous aussi. Bon, vous savez, tous les sûr, hommes, il faut arrêter de dire, parce que les hommes, ils ont peur comme les femmes, même plus. Et voilà. Quand les hommes commencent à voir qu'il y a les cheveux qui tombent, ils commencent à grossir, ils ont peur plus que nous. Mais vous savez qu'il y a des actrices, par exemple, qui sont des enquiquineuses quand elles sont dans votre position d'interview, qui refusent l'interview si elles ont un peu trop de cernes, ce genre de choses. Ça, vous comprenez ça ou vous ne serez jamais comme ça? Écoutez, il faudrait faire l'interview dans 10 ans. Comme ça, on verra ce qui se passe. Voilà, moi je crois que j'ai des peurs comme toutes les femmes du monde et je crois qu'il faut être extrêmement intelligente et forte pour pouvoir supporter les décadements, comment on dit en français? La décadence de son propre corps, parce que c'est quelque chose qui arrive alors qu'on ne le veut pas et du coup il faut être particulièrement solide pour supporter ça. Monica Bellucci, la Suisse pour vous, c'est un film en tout cas que vous avez tourné, Un agent secret, en partie à Lausanne, en partie à Genève. Ça vous a laissé C'était une période magnifique, c'était l'année passée et j'adorais être ici parce que c'est vrai que je me sentais très calme et très protégée. J'adore manger, les restaurants sont super bons et moi je suis quelqu'un qui apprécie la cuisine énormément. Les gens sont super gentils, du coup j'ai passé un super bon moment. J'ai fait parler un peu les gens qui vous ont croisé. À Lausanne, par exemple, ils disaient que vous êtes une femme idéale quand vous avez accueilli Vincent Cassel, vous lui avez organisé une soirée en amoureux de manière très... Vous n'avez pas de défaut, apparemment. Oh, vous savez, je n'ai plein. Si. Je n'ai tellement de défauts, mais voilà. Et c'est bien que pas tout le monde me connaît, du coup, je donne qu'une image, c'est pas la vérité.
Alors, la Suisse, vous la connaissez très superficiellement, mais en plus, vous vivez entre plusieurs pays, je crois, entre Paris, Londres et Rome, où vous allez souvent. Où est-ce que vous vous sentez vraiment chez vous? Bah, en Italie. En Italie, mais pour mon travail, je suis obligée à vivre dans le monde entier. Voilà, un peu j'ai choisi une carrière internationale, et ça c'est à cause du fait que quand j'ai commencé comme mannequin, j'ai tellement voyagé, et quand j'ai commencé mon chemin d'actrice, en effet, j'ai voulu la même chose. Une carrière qui vous attire pas mal aux États-Unis aussi, hein, Ah, maintenant. mais c'est intéressant. C'est vrai que même si je travaille aux États-Unis, c'est un monde pour moi complètement nouveau. Il y a une énergie incroyable. Mais c'est vrai que, quand même, pour moi, c'est important d'avoir mes bases en Europe. Je me sens une actrice européenne. Monica Bellucci, vous savez que dans cette émission, on offre parfois des cadeaux aux invités. Alors, un cadeau de circonstance, c'est quelques chocolats suisses. Hein, Bah, je ça suis fait partie des gâtée. charmes. Oh, merci beaucoup parce que j'adore le chocolat. Et puis, comme femme enceinte, vous pouvez y aller sans. Ça Voilà. formera le Ça goût va du faire futur, plein de protéines, vitamines, sucre, beaucoup de sucre. En tout cas, merci beaucoup. J'adore Merci le à chocolat. vous, Monica Bellucci, de cet entretien. Merci beaucoup. Merci.